Jean Tastevin, 53 ans, industriel, dirige une entreprise de fabrication et location de wagons-citernes ou trémies. 25% de la production européenne sort de ses ateliers de Balbigny dans la Loire. Ingénieur de formation, passionné d'automobile, il veut aujourd'hui donner à la France Monica, une voiture de prestige de la lignée des Delage-Talbot ou Delahaye, disparue du marché depuis 35 ans. Avec son équipe, encadrée de spécialistes européens, il prépare le prototype qu'il présentera au Salon de l'Auto à Paris. Do you want to put the wheel on the car, please? Yes, sir. Monica n'est pas une lubie de PDG, c'est une idée mûrement réfléchie par l'industriel averti qui veut donner à son entreprise et à sa commune une nouvelle expansion. Nos ateliers de Balbigny assurent la production des matériels destinés à la location. Il se trouve que le marché étant très étroit, nous arrivons au moment où nous devons nous poser très sérieusement la question de savoir si une réserve d'expansion subsiste pour nos ateliers de Balbigny dans le seul cadre de la construction de wagons. Il faut donc que nous ouvrions un nouveau département qui assure cette réserve d'expansion sans laquelle l'avenir n'est pas assuré. J'ajoute que le fait pour Balbigny de parvenir à une technicité plus fine, plus complète, qui sera une technicité pour fabriquer des moteurs à haute performance, qui sera une technicité pour réaliser une carrosserie automobile qui est celle que vous voyez, cet ensemble de technicité donnera une position infiniment plus forte. Et si demain, parce qu'on n'est jamais sûr du lendemain, il fallait entreprendre une nouvelle conversion ou la création d'un département nouveau, nous serions beaucoup mieux armés. Monique Tastevin a donné son prénom à cette voiture à laquelle elle se voue avec autant de passion que son époux et ses équipiers pour en faire un bel objet, confortable et esthétique. Les contenances du coffre sont donc de 3 valises, 3 sacs de voyage et un valise-ticket. Elles ont été étudiées bien sûr pour le coffre de façon à avoir une contenance maximum. Carrosserie acier d'inspiration transalpine, moteur personnalisé, 20 chevaux fiscaux, Monica a fait, avec Chris Lawrence, son metteur au point, ses premiers pas sur les routes de France avant que d'avouer ses qualités techniques. Un vrai 4 places voiture avec 4 portes et il avait un moteur 3,5 litres, tout fabriqué en aluminium qui donnait nous 240 chevaux. Et nous avons choisi tous les rapports de transmission pour donner nous le plus brillant accélération et limiter le maximum vitesse à 240 km par l'heure. Le moteur avait 4 doubles corps carburateurs et la suspension de voiture est normale et classique. Vous êtes entouré pour construire Monica d'une équipe de techniciens de toute nation. Et oui, parce que le problème était de redécouvrir certaines vérités que la France a possédées de façon admirable avant la dernière guerre et qui maintenant se présentent de façon différente. Ces vérités sont analysées d'une façon plus aiguë dans certains pays, en Angleterre pour la mécanique par exemple, et en Italie pour la carrosserie. Et puis pour le reste, Monica est une voiture européenne. Elle est assez fière d'avoir plusieurs pairs, et parmi tous ces pairs, beaucoup d'Européens. Cette voiture, son prix de revient se situe aux environs de combien? Le prix de revient est très élevé. Le prix de celle-ci, il ne faut pas l'évoquer. Le prix de vente est une autre affaire. Je pense que nous arriverons à un prix de vente qui demeurera raisonnable pour une voiture de cette qualité. Un chiffre? Peut-être autour d'une dizaine de millions anciens.